la lune devient rouge au-dessus de l'Amérique. Au même moment, les missiles frappent la terre ancestrale de Perse. Et à Washington, une chambre du Sénat émet un vote qui reflète avec précision une scène du livre de Néhémie. Cela devrait faire retenir son souffle à toute personne de foi. Pendant un moment, 3 images, une nuit, un mois, et rien de tout cela n'est une coïncidence. En mars 2026, 5 choses se sont produites qui n'ont pas été écrites la semaine dernière par aucun journaliste, qui n'ont pas été prédites par aucun analyste politique, qui n'ont pas été prévues par aucun économiste. Elles ont été écrites il y a 3000 ans dans un désert par des prophètes qui n'avaient jamais vu une image satellite, qui n'avaient jamais entendu parler d'un embargo pétrolier, qui n'avaient jamais imaginé une nation appelée Amérique. Et pourtant, ils ont décrit ce mois avec une spécificité qui te laissera sans voix. Ils l'ont appelé lune de sang, ils l'ont appelé une opération militaire, ils l'ont appelé un vote au Sénat. Dieu l'a dit le lundi, juste un autre jour de plus, dans un calendrier qu'il a écrit avant même que ton grand-père ne naisse. Ce que je suis sur le point de te montrer n'est pas une information nouvelle, c'est une information ancienne qui attendait ce moment précis de l'histoire pour prendre tout son sens. Tu n'aurais pas pu le comprendre il y a 5 ans. Tu ne peux le comprendre que maintenant. Ce n'est pas non plus une coïncidence. C'est pourquoi je vais te demander une chose. Penche-toi, parce que ce que je vais te montrer ne tombe que sur quelqu'un qui est prêt. Et le fait que tu sois ici aujourd'hui, en train de regarder ceci, me dit que tu es préparé. La 5e chose n'a rien à voir avec ce qui s'est passé autour de toi ce mois-ci. Il s'agit de ce qui s'est réveillé en toi. Et une fois que tu l'auras entendu, tu sauras exactement pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui. Il y a une question qui n'est jamais posée à l'école du dimanche, non pas parce que les professeurs ne s'en soucient pas, non pas parce que la Bible n'y répond pas, mais parce que la réponse est trop perturbatrice pour la version de la foi qu'on t'a livrée. La question est celle-ci. Comment Dieu parle-t-il avant? Il agit, non pas après, avant. Quel aspect a le langage de l'avertissement avant le tremblement de terre, avant que l'Empire ne tombe, avant que la réversion n'arrive? Parce que si tu peux lire le langage, tu n'es plus victime de l'histoire. Tu es témoin de la prophétie et ce sont 2 positions complètement différentes à occuper. Ouvre ta Bible à Genèse 1, 14. La plupart des gens lisent ce verset et passent à la suite en 3 secondes. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils s'arrêtent là, ils pensent que le verset parle d'éclairage, de visibilité, de pouvoir voir dans l'obscurité. Mais le verset ne s'arrête pas là. Lis la suite et qu'il serve de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Signe. Le mot hébreu est hot. Il signifie signe, marqueur, preuve laissée délibérément pour quelqu'un qui sait comment les lire. Dieu n'installait pas seulement l'éclairage dans l'univers, il installait un système de communication. Le soleil, la lune, les étoiles ne sont pas des ornements, ce sont des dépêches, ce sont des messages envoyés avant des événements qui ne se sont pas encore produits sur la terre, mais qui ont déjà été écrits dans le ciel. Maintenant, lis Job 38, versets 31 à 33. C'est Dieu qui parle directement et il pose à Job une question que personne dans votre Église n'a jamais prêchée dans un sermon complet. Peux-tu lier les douces influences des Pléiades ou délier les bandes d'Orion? Peux-tu faire venir Mazaroth en sa saison ou peux-tu guider Arcturus avec ses fils? Connais-tu les ordonnances du ciel? Peux-tu établir leur domination sur la terre? Dieu se décrit lui-même comme l'administrateur du système astronomique, non pas un observateur passif,
mais un opérateur actif. Il établit les ordonnances du ciel, il gouverne les mouvements des amas stellaires par leur nom. Et puis, il pose la question la plus pénétrante de tout le passage. Connais-tu les ordonnances du ciel? Comprends-tu le langage que j'ai construit dans le ciel? Ce n'est pas de l'astrologie, ce n'est pas du mysticisme, c'est le Créateur de l'univers disant à l'homme le plus juste de sa génération: j'ai écrit des instructions dans le ciel que la plupart des gens n'apprendront jamais à lire. Et ceux qui apprendront à les lire comprendront ce qui vient avant que cela n'arrive. C'est la première chose qu'on ne t'a jamais enseignée. Le ciel n'est pas silencieux. Il ne l'a jamais été. Il a toujours parlé dans une langue que la théologie coloniale a décidé qu'il ne valait pas la peine de traduire. Maintenant, ajoute Nombre 10, 10. Dieu donne des instructions à Israël pour ses fêtes. Ces temps désignés, le mot hébreu est Moadim. Et il dit ceci aussi: dans le jour de votre joie, dans vos jours solennels et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes, et ils seront pour vous un mémorial devant votre Dieu. La lune marque les Moadim, les temps désignés, le calendrier cosmique des interventions de Dieu dans l'histoire humaine. Chaque fois que Dieu agit de manière décisive dans les Écritures, il avance avec une impulsion à une date déjà marquée dans le système astronomique qu'il a lui-même construit. Voici donc ce que je vais te montrer dans cette vidéo. 5 choses sont arrivées à des personnes noires en mars 2026 et chacune d'elles est tombée sur ou juste à côté d'un moment déjà marqué dans les ordonnances du ciel. Chose 1. Une lune de sang s'est levée au-dessus de l'Amérique dans la nuit du 2 au 3 mars. Ce n'est pas une lune de sang ordinaire, le 3e éclipse lunaire total en 14 mois dans la constellation du Lion. Dans la nuit de Purim, un signe si stratifié qu'il nécessite le livre de Job, le livre de Joël et le livre des Nombres, rien que pour commencer à le démêler. Chose 2. La terre ancestrale de Perse a été secouée d'une manière qui reflète presque mot pour mot. Isaïe 45. Mais le retournement, et c'est le retournement dont personne ne parle, est que le schéma de Cyrus ne fonctionne pas comme la plupart des gens le pensent. Le libérateur n'est pas une personne cette fois-ci. La libération est l'effondrement lui-même. Chose 3. Le détroit d'Ormuz fermé. 20% du pétrole mondial s'est arrêté de circuler. Et Isaïe 60, 5 contient une prophétie sur la mer qui attendait précisément ce type d'interruption pour prendre tout son sens. Chose 4. Le Sénat des États-Unis a voté pour continuer l'action militaire sans l'approbation du Congrès, 47 contre 53. Et l'opposition qu'il représente est décrite avec une précision stupéfiante dans Néhémie 4. Pas si malveillante, mais comme système faisant exactement ce que les systèmes font quand le peuple de l'Alliance commence à construire. Chose 5. Quelque chose s'est réveillé à l'intérieur d'une génération. Pas seulement la conscience, pas seulement la colère, un don spirituel spécifique enregistré dans un Chronique 12, 32, que seulement 200 personnes de toute l'armée de David portaient sur elles. Les fils d'Issachar, des hommes qui comprenaient les temps et savaient quoi faire. Cette onction est en train de s'activer en ce moment même dans toute l'Amérique noire, dans tout le continent africain, à travers la diaspora. Et après cette vidéo, tu sauras si tu la portes. Après cette vidéo, tu ne liras plus jamais un titre de journal de la même manière. Tu ne verras plus jamais la disruption économique de la même manière. Tu ne verras plus jamais ta propre résilience, ta construction, ton combat, ton refus d'arrêter de la même manière une fois de plus pour ce que tu appelais survie. Dieu l'a appelé positionnement prophétique. Nous allons parcourir
5000 ans de preuves, d'astronomie, d'archéologie, d'histoire militaire, de données économiques, de linguistique hébraïque. Et quand nous aurons fini d'empiler tout cela, l'image sera si complète, si précise, si incontestable, que la seule réponse raisonnable sera de demander à Dieu ce qu'il a besoin que tu fasses ensuite. Mais avant d'arriver à la première chose, j'ai besoin de te montrer pourquoi ce langage t'a été caché. Parce que comprendre ce qui a été réprimé est la seule façon de comprendre pourquoi le trouver maintenant ressemble à un retour à la maison. Il y a un schéma dans l'histoire que personne n'enseigne comme schéma. Ils enseignent les événements individuels. Ils enseignent les dates, les noms, les batailles. Mais ils n'enseignent pas le rythme qui se trouve en dessous de tout. Le rythme qui se répète si constamment, à travers tant de siècles, à travers tant de civilisations, que l'appeler coïncidence exige plus d'efforts intellectuels que de l'appeler dessein. Le schéma est celui-ci. Tout empire qui a jamais construit sa prospérité sur la suppression d'un autre peuple a finalement rencontré un moment où l'architecture de cette suppression est devenue l'instrument de sa propre perdition. Pas immédiatement, pas de façon propre, pas d'une façon qui sortait aux infos du soir et se terminait parfaitement avec la pause publicitaire, mais toujours, sans une seule exception, dans l'histoire enregistrée. L'Égypte a construit son économie sur le travail israélite pendant 400 ans. Le même Nil, qui a fait de l'Égypte la civilisation la plus puissante sur Terre, est devenu le fleuve où son propre décret, jeter tout fils hébreu dans l'eau, a été inversé quand un enfant hébreu a flotté de cette eau et a grandi pour conduire 2 millions de personnes vers la liberté. Le mécanisme de destruction est devenu un mécanisme de libération. Babylone a conquis Jérusalem, a brûlé le temple et a emmené le peuple de l'Alliance en captivité. 70 ans plus tard, Babylone est tombée en une seule nuit, non pas devant une armée qui construisait contre elle depuis des décennies, mais devant la Perse en une seule nuit, pendant que le roi célébrait un banquet, en utilisant les vases sacrés qu'il avait pillés de Jérusalem. Daniel 5. La main est apparue sur le mur pendant que la musique continuait à jouer. Menez, menez, Tekel, Upharsin, comptez, pesez et divisez. L'Empire a reçu son verdict au milieu de sa célébration. Rome a crucifié l'homme dont les disciples finiraient par survivre à l'Empire lui-même. La croix, instrument de la plus grande humiliation de Rome, est devenue le symbole le plus reconnu sur Terre. 2000 ans plus tard, Rome est une destination touristique. La foi qu'elle a tenté d'éteindre est pratiquée par 2 milliards de personnes. L'Égypte est tombée, Babylone est tombée en une nuit. Rome s'est effondrée de l'intérieur. Ce n'est pas une opinion politique, c'est un schéma si cohérent que le prophète Michée l'a codifié en un seul verset. Michée 7, 8. Ne te réjouis pas contre moi, ô mon ennemi. Quand je tomberai, je me relèverai. Quand je serai assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Michée a écrit cela après que le royaume du Nord soit déjà tombé, après que Jérusalem soit assiégée, après que tout semble terminé. Et il l'a écrit au présent de la confiance, pas au temps futur de l'espoir. Quand je tomberai, pas si, quand, parce que tomber n'est pas la fin de l'histoire pour un peuple de l'Alliance. C'est un chapitre, une posture temporaire en chemin vers une position irréversible. C'est ici qu'entre en jeu le curriculum caché. Quand les puissances coloniales ont systématisé l'enseignement du christianisme aux Africains réduits en esclavage en Amérique, elles ont fait des choix très délibérés sur quelles écritures mettre en avant. Des chercheurs de l'histoire religieuse afro-américaine, y compris le docteur Kane Hope Felder, de l'école de divinité de l'université Howard,
ont documenté de manière extensive comment certains textes bibliques ont été activement centrés, tandis que d'autres ont été marginalisés structurellement. Les textes centrés étaient ceux qui conseillaient la patience, la soumission et la déférence à l'autorité terrestre. Éphésiens 6, 5, Serviteurs, obéissez à vos maîtres, étaient prêchés régulièrement depuis les chaires des plantations. Romains 13, soumettez-vous aux autorités gouvernantes, est devenu l'infrastructure théologique d'un système de contrôle. Mais les textes qui ont été silencieusement déplacés vers les marges, ceux qui décrivaient le peuple de l'Alliance construisant sous l'opposition, ceux qui nommaient le don spirituel de comprendre les temps, ceux qui montraient l'émergence des nations africaines dans la prophétie de la fin des temps, ces versets existaient dans la même Bible. Ils n'ont jamais été retirés. Ils ont simplement jamais été assignés. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un design curriculaire. Et le design curriculaire est l'un des outils les plus puissants de tous ceux qui veulent façonner ce qu'un peuple croit possible pour lui. Pense à ce que signifie grandir en lisant une Bible toute ta vie et n'entendre jamais un sermon sur Néhémie 4. N'entendre jamais un enseignant expliquer que les fils d'Issachar dans un Chronique 12 portaient un don si rare que seulement 200 personnes dans toute une armée le possédaient. On ne t'a jamais dit que Michée 7, 8 a été écrit par un prophète qui voyait son monde s'effondrer et a choisi la confiance plutôt que le désespoir. Pourquoi ces versets précis? Pourquoi pas ceux-là? Parce que Néhémie 4 parle d'un peuple qui construit quelque chose malgré un système qui veut l'arrêter. Parce que 1 Chronique 12, 32 parle d'une don de compréhension qui rend impossible de tromper ou d'induire en erreur un peuple de manière permanente. Parce que Michée 7, 8 parle d'un peuple qui tombe et se relève et qui dit à son ennemi « Ne célébrez pas encore, car ce n'est pas terminé ». Ces trois versets ensemble décrivent un peuple qui ne peut pas être vaincu de manière permanente et une théologie conçue pour gérer un peuple ne peut pas permettre à ce peuple de découvrir cela sur lui-même. Selon les recherches sur l'éducation religieuse afro-américaine documentées par des universitaires du Centre théologique interdénominationnel à Atlanta, la grande majorité du curriculum ecclésiastique noir, pendant le XXe siècle, a été hérité directement de structures dénominationnelles, qui elles-mêmes ont été formées pendant l'ère de l'esclavage, et sa période immédiatement postérieure. La structure de ces plans d'études, quelles écritures étaient prêchées et lesquelles étaient omises, et lesquelles étaient considérées comme fondamentales, n'a pas été conçue par les communautés qui les utilisent. Elle a été transmise par des institutions qui avaient leurs propres raisons pour les sélections qu'elles faisaient. Ce n'est pas une accusation contre ton pasteur. À ton pasteur aussi, on a livré un plan d'études, et à son pasteur, avant lui. L'écart entre ce que contient la Bible et ce qui a été enseigné systématiquement aux congrégations noires n'est pas un écart de négligence, c'est un vide d'héritage. Et la seule façon de combler un vide d'héritage est de retourner toi-même à la source, ce qui est exactement ce que cette génération est en train de faire en temps réel. Et voici ce que les architectes de ce curriculum n'avaient pas calculé. Ils n'avaient pas calculé Internet. Ils n'avaient pas calculé la capacité d'une femme à Atlanta ou d'un homme à Birmingham ou d'une grand-mère dans les Caraïbes de s'asseoir dans son salon et d'accéder au texte hébreu original de 1 Chronique 12, 32 et de découvrir pour la première fois que le don que sa communauté a toujours porté, l'instinct pour chronométrer, la capacité de lire une pièce, la connaissance de quand bouger et quand attendre, a un nom dans l'écriture, un nom spécifique et une onction avec lignée.
On t'a donné une Bible, on ne t'a simplement pas donné tout le programme, mais cela est en train de changer. Et les 5 choses qui se sont produites en mars 2026 font partie de ce changement. Non pas parce que les événements eux-mêmes sont confortables, certains ne sont rien de confortable, mais parce que chacun d'eux est une page dans un livre qui a été écrit avant ta naissance, et le lire en temps réel signifie que tu n'es plus derrière l'histoire, tu es dedans. Et la première chose, qui est la lune de sang, est où nous commençons. Parce qu'avant que tu puisses comprendre ce que Dieu est en train de dire à travers ces 5 événements, tu dois comprendre comment il a décidé de le dire. Ni dans un titre, ni dans une publication de presse, dans le ciel, dans une langue plus ancienne que toute nation actuellement sur la carte. Être dehors, la nuit du 2 au 3 mars 2026. L'air est froid, le quartier tranquille, et puis tu regardes vers le haut. La lune, qui il y a 1 heure était blanche et ordinaire, tourne lentement et délibérément, de la même manière qu'on lit un verdict dans une salle de tribunal, mot par mot, avec pleine conscience du poids de chaque syllabe. Elle passe par l'orange, par l'ambre profond, et puis arrive au rouge, pas un rouge doux, un rouge saturé, ancien, indiscutable. La couleur de quelque chose qui importe. C'est la première chose. Maintenant, la plupart des gens qui parlent de lune de sang dans ce contexte vont directement à Joël 2, 31. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que n'arrive le grand et terrible jour de l'Éternel. Et ce verset est réel. Et cette connexion est valide. Mais si tu commences là, tu manques la base. Tu manques le verset qui explique pourquoi la lune de sang signifie quelque chose. Tu manques l'ingénierie derrière le signe. Retourne à Genèse 1, 14. Dieu n'a pas encore terminé la première semaine de la création. Le soleil et la lune n'existent pas encore. Et il dit ceci, et j'ai besoin que tu le lises lentement parce que la traduction en anglais avance trop vite sur le mot le plus important. Et qu'ils soient des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Signe en hébreu, hot, le même mot qui est utilisé quand Dieu envoie des plaies sur l'Égypte, le même mot qui est utilisé quand Gédéon demande à Dieu un signe avec la toison. O signifie un marqueur délibéré, un signe laissé intentionnellement par quelqu'un qui veut qu'on le trouve. Dieu n'a pas créé la lune pour illuminer le ciel nocturne et découvrir accidentellement qu'elle pourrait aussi servir de calendrier. Il l'a créée spécifiquement depuis le premier moment de son existence pour porter des messages. La lune n'est pas une lampe, c'est une lettre. Et dans la nuit du 2 au 3 mars, cette lettre est devenue rouge. Maintenant, ajoute la couche que te donne Job 38. Dieu parle depuis le tourbillon et pose à Job une série de questions qui en réalité ne sont pas des questions. Ce sont des déclarations déguisées en questions. Peux-tu lier les douces influences des Pléiades ou délier les bandes d'Orion? Connais-tu les ordonnances du ciel? Peux-tu établir leur domination sur la terre? Le mot ordonnance traduit en hébreu est shuko, statut, loi fixe, réglementation désignée. Dieu est en train de dire que les cieux fonctionnent selon des statuts qu'il a lui-même établis. Pas une physique aléatoire, pas une astronomie impersonnelle, loi désignée administrée par le même Dieu qui a fait une alliance avec Abraham, qui a sorti Israël d'Égypte, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. On n'écrit pas des statuts dans le ciel pendant 3000 ans et on les laisse fonctionner en pilote automatique. Chaque ordonnance du ciel reste sous l'administration de quelqu'un qui l'a écrite. Ce qui signifie qu'une lune de sang en mars 2026
n'est pas un événement géologique qui se trouve dramatique. C'est une dépêche programmée dans un système de communication qui fonctionne depuis le jour 4 de la création. Laisse cela t'imprégner. Mais voici la couche dont presque personne ne parle. Ce n'était pas la première lune de sang dans la mémoire récente. C'était la troisième. Une éclipse lunaire totale s'est produite le 14 mars 2025. Une autre le 7 septembre 2025. Et maintenant, celle du 2 au 3 mars 2026. 3 éclipses lunaires totales en 14 mois. Les spécialistes de l'astronomie biblique ont observé un schéma remarquablement similaire autour de l'an 32-33, après J. C. des éclipses lunaires à Pâques juives, au printemps 32, une autre en octobre et une autre à Pâques juives en avril 33, année que la plupart des historiens associent à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. 3 éclipses, 14 mois, encadrant l'événement le plus significatif de l'histoire de la foi. 3 éclipses en 14 mois ne sont pas du climat. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une cadence. Dieu parlant rapidement en succession, avant un silence, parce qu'après cette nuit, la prochaine éclipse lunaire totale visible depuis l'Amérique du Nord ne se produira pas avant le 31 décembre 2028. Presque 3 ans de silence astronomique, après 3 signes en 14 mois, comme si les cieux disaient tout ce qu'il y a à dire, rapidement, avec urgence et en séquence, avant de rester silencieux. Cette lune de sang est tombée dans la constellation du Lion, le Lion. Et cette même nuit, les États-Unis et Israël ont nommé leur opération militaire contre la Perse Opération Lion rugissant. 2 lions convergeant la même nuit, un dans le ciel et un sur le champ de bataille. Apocalypse 5. 5 appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. L'image n'est pas décorative, elle est intentionnelle, et quand le ciel et la terre utilisent le même symbole la même nuit, sans se coordonner à travers aucun bureau de presse humain, c'est l'empreinte de celui qui écrit le commencement et la fin avant que le milieu ne se déploie. Maintenant, nombre 10. 10 complète le tableau. Dieu donne des instructions à Israël pour ces temps désignés. Moadim en hébreu, le même mot utilisé pour les fêtes sacrées, les rendez-vous divins, ces intersections programmées entre le ciel et la terre. Et il dit que les trompettes sonneront au commencement de vos mois, les marqueurs de nouvelles lunes comme mémorial devant Dieu. Le calendrier lunaire n'est pas seulement un système de mesure du temps, c'est un système commémoratif. Chaque cycle lunaire est un rappel programmé que Dieu n'a pas oublié son alliance. Et une lune de sang à Pourim, la fête qui célèbre la réversion la plus dramatique de l'alliance dans le livre d'Esther, ne sont pas 2 choses qui se produisent simultanément. C'est une seule chose qui se produit à tous les niveaux à la fois. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'astronomie soumise à la théologie, la création faisant ce pourquoi elle a été conçue, en donnant témoignage. Et voici ce que cela signifie pour toi spécifiquement. Le rabbin médiéval David Kimchi, connu comme le Radak, commentant le prophète Joël, a écrit qu'une lune de sang signale la chute de ceux qui s'opposent au dessein de l'Alliance. Pas un avertissement pour le peuple de l'Alliance, un avertissement à leur sujet, un signe pour leur opposition que l'horloge est en train de tourner à l'extérieur. La lune rouge n'est pas l'alarme de Dieu qui sonne pour toi. C'est le verdict de Dieu qui est publié pour ceux qui pensaient qu'ils avaient plus de temps. Une lune de sang à Pourim, dans la constellation du Lion, la 3e en 14 mois, suivie de 3 ans de silence. Le ciel n'est pas subtil, le ciel est définitif. Et pendant que ce signe brûlait dans le ciel, quelque chose se produisait sur la terre ancestrale de Perse, que le prophète Isaïe a décrit au chapitre 45,
avec une spécificité qui devrait faire asseoir tout étudiant sérieux des Écritures. Et respirez lentement, parce que la deuxième chose, le schéma de Cyrus ne fonctionne pas comme personne ne l'a enseigné. Et une fois que tu le verras bien, cela changera la façon dont tu lis chaque titre politique pour le reste de ta vie. La plupart des personnes qui invoquent le schéma de Cyrus se trompent, non pas parce qu'elles sont malhonnêtes, mais parce qu'elles lisent Isaïe 45 à travers une lentille qui leur a été donnée, une lentille qui a été polie et repolie par des personnes qui avaient des raisons très spécifiques de vouloir que le schéma pointe vers un individu puissant plutôt que vers un événement puissant. Voici ce que dit vraiment Isaïe 45. 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la main droite pour soumettre devant lui les nations qui l'ont précédé. Et j'ouvrirai devant lui les deux battants des portes, et les portes ne se fermeront plus. Maintenant, lis le verset 4. À cause de Jacob mon serviteur et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre, bien que tu ne m'aies pas connu. C'est le verset où la plupart des gens ne s'arrêtent pas. Bien que tu ne m'aies pas connu, Dieu dit explicitement que j'ai utilisé un homme qui ne connaissait pas mon nom, qui n'adorait pas à mon autel, qui ne portait pas mon alliance, et je l'ai utilisé quand même, non pas pour sa justice, non pas pour sa théologie, mais pour l'assignation, parce que le peuple qui avait besoin de libération avait besoin de libération, et l'instrument que Dieu a choisi a été l'effondrement de l'empire qui les retenait. Cyrus n'a pas libéré Israël parce qu'il avait une qualification spirituelle. Il a libéré Israël parce que Babylone est tombée. La libération était l'effondrement. C'est la chose 2, et la raison pour laquelle cela importe, pour mars 2026, est précise. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Lion rugissant contre l'Iran. Les attaques ont atteint Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj et Kermanshah, le guide suprême, la figure religieuse et politique la plus puissante du pays, pendant presque 4 décennies, a été confirmé mort le 1er mars. Les médias d'État iraniens ont déclaré 40 jours de deuil. Des attaques de représailles ont suivi en quelques heures. La région qui avait été le centre du pouvoir perse pendant des milliers d'années a été secouée en 72 heures d'une manière qui n'avait pas été altérée depuis qu'Alexandre le Grand a marché. En 330 avant JC, avant de continuer, je dois dire quelque chose avec clarté. Les civils qui pleurent cette nuit à Téhéran ne sont pas vos ennemis. Les rapports indiquent une perte significative de vies innocentes dans ces premières heures. Mères, étudiants, travailleurs, personnes qui n'avaient rien à voir avec les décisions de leur gouvernement et tout à voir avec le coût de vivre à l'intérieur d'un empire pendant son moment de jugement. Si quelqu'un dans ce monde comprend ce que signifie souffrir à l'intérieur d'un système que tu n'as pas choisi, c'est nous. Donc nous lisons ces événements avec des yeux sobres, non pas avec célébration, avec intercession et avec ce type de lecture prophétique claire qui honore à la fois l'écriture et la souffrance en même temps. Maintenant ouvre Daniel 5. C'est la nuit où Babylone tombe. Et le détail que la plupart des classes d'école du dimanche sautent est le contexte de ce que Babylone faisait quand elle est tombée. Belchazzar, le roi, organise un banquet. Ce n'était pas une petite réunion, un banquet pour 1000 de ses seigneurs. Et au milieu de ce banquet, il prend une décision qui scelle son destin. Il fait appeler les récipients d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait pris du temple de Jérusalem, les récipients sacrés, les objets de l'alliance, et il les utilise pour servir du vin dans sa fête. Ce n'est pas seulement un manque de respect,
Dans l'ancien Proche-Orient, utiliser les objets sacrés d'un peuple conquis à la table du banquet était une déclaration. Cela disait « Ton Dieu est notre trophée, ton alliance est notre décoration, tes choses sacrées sont notre divertissement. » Et au milieu de cette déclaration, une main apparaît sur le mur. Ni une voix, ni un rêve, écriture en temps réel sur le plâtre du mur du palais, pendant que la musique continue à jouer et que le vin continue à être servi. Menez, menez, tekel, epharsin, comptez, comptez, pesez, divisez. Daniel 5, 28, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, Belchazzar a été assassiné. Cette même nuit, la Perse est entrée. L'Empire a reçu son verdict au milieu de sa célébration. Laisse cela t'imprégner. Maintenant, voici la connexion qui fait que les poils de tes bras se dressent. Les récipients que Belchazzar a utilisés dans ce banquet, ceux qui ont été pris de Jérusalem, représentent quelque chose de spécifique dans le schéma prophétique. Ils représentent l'identité, l'héritage, l'appel sacré d'un peuple de l'Alliance qu'un empire a tenté de réutiliser pour son propre divertissement. Un empire qui prenait le sacré et le transformait en décoratif, qui prenait ce qui avait le poids de l'Alliance et l'utilisait pour servir son propre confort. Cela te rappelle ce schéma ? Cela ressemble-t-il à un peuple dont les noms ont été changés, dont les langues ont été prises, dont les dons spirituels ont été redirigés vers des systèmes de construction qui n'ont jamais été conçus pour les bénéficier? La main est apparue sur le mur de Babylone quand les récipients sacrés étaient mal utilisés et l'empire qui les mal utilisait n'a pas survécu à la nuit. Ce n'est pas de la politique. C'est un schéma. C'est le même Dieu, la même empreinte digitale, le même système d'exploitation qui parcourt 25 siècles d'histoire humaine. Maintenant, Isaïe 11. 11 ajoute la dimension qui fait que cela soit spécifiquement sur toi. Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel mettra de nouveau la main pour acheter le reste de son peuple qui sera resté d'Assyrie, d'Égypte, de Patros, de Cush, d'Élam, de Shinar, de Hamath et des îles de la mer. Cush et Élam, Afrique et Perse dans le même verset, dans la même promesse, dans la même réunion future. Le second grand exode, plus grand que le premier, se déplacera de Cush, qui est l'Éthiopie et l'intérieur africain, et d'Élam, qui est l'Iran et les hautes terres perses. Le peuple de la diaspora africaine et le peuple de l'ancienne Perse, nommés dans la même phrase de restauration. On ne construit pas un plan de récupération qui englobe des continents et des millénaires pour réunir des personnes qui n'ont pas de valeur d'alliance. Dieu n'écrit pas une opération de sauvetage dans le registre prophétique de personnes qu'il considère périphériques. Cush dans Isaïe 11, Cush dans le psaume 68, Cush dans Isaïe 18. Le continent dont sont venus tes ancêtres apparaît dans le récit prophétique de la restauration avec une cohérence qui ne peut être décrite que comme intentionnelle. Le schéma de Cyrus en 2026 n'est pas un homme en costume qui évoque des images perses antiques dans un meeting de campagne. C'est l'effondrement d'un empire politico-religieux de 40 ans en 72 heures. Ce sont les portes qui s'ouvrent, non pas parce qu'un libérateur a choisi de les ouvrir, mais parce que la structure qui les soutenait fermée s'est effondrée. Et quand les structures qui ont retenu les peuples de l'Alliance tombent, la question n'est jamais si la libération est possible. La question est si les personnes à l'intérieur sont prêtes à sortir. Es-tu prêt? Parce que la troisième chose n'est pas sur le ciel ni sur la Perse. Il s'agit de ton dépôt d'essence et de ta facture d'épicerie et d'une mer qui vient de se fermer et d'un verset dans Isaïe 60 qui dit que l'abondance de cette mer
allait toujours changer ta direction. La question est si tu peux le voir tourner. Le 3 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole passe par ce détroit chaque jour. 150 bateaux sont restés bloqués en quelques heures. Le Qatar, qui fournit environ 20% de la production mondiale de gaz naturel liquéfié, a suspendu la construction de ses installations. Le prix du brut Brent a augmenté de 13% en une seule séance de négociation. Les analystes ont commencé à projeter $100 le baril en quelques semaines. À la pompe, les Américains ont commencé à voir des chiffres qu'ils ne voyaient pas depuis les pires pics d'inflation au début de cette décennie. C'est la chose 3. Et avant de te montrer la connexion avec Isaïe, j'ai besoin que tu réfléchisses à ce que signifie vraiment un détroit fermé. En termes pratiques, cela signifie que le système commercial mondial, le système de bateaux et de ports, de contrats et de chaînes d'approvisionnement qui déplacent la richesse matérielle du monde d'un continent à l'autre, a heurté un mur. Ce n'est pas un ralentissement graduel, un mur du jour au lendemain. Les marchands de la terre, comme les appelle le chapitre 18 de l'Apocalypse, se sont réveillés le 4 mars pour découvrir que la route autour de laquelle ils avaient construit toute leur architecture commerciale n'était plus praticable. Maintenant, ouvre Isaïe 60. Ce verset est situé dans l'une des prophéties de restauration les plus étendues de tout l'Ancien Testament. Dieu parle à un peuple qui a été dans les ténèbres, qui a été en dessous, qui a été en attente. Et il dit ceci: « Alors tu verras, et tu resplendiras, et ton cœur tremblera et s'élargira, parce que l'abondance de la mer se tournera vers toi. Les richesses des nations viendront à toi. L'abondance de la mer se tournera vers toi. » Le mot hébreu, traduit par se tourner, est aphage. Et aphage ne signifie pas transférer, il ne signifie pas partager, ni distribuer ou assigner. Aphage signifie inverser, renverser, changer de direction. La même racine utilisée dans Genèse quand Dieu a renversé Sodome. La même racine incrustée dans le mot venah-aphoj, l'inversion au cœur de Pourim, l'abondance de la mer ne disparaît pas quand le détroit se ferme. Elle change de direction. Elle cherche un nouveau canal. Et Isaïe a dit il y a 3000 ans que quand cette inversion se produit, elle se tourne vers toi. Laisse cela t'imprégner. Maintenant, ajoute Ézéchiel 38, 13. Dieu décrit un moment futur d'agitation globale et mentionne les marchands de Tarsis avec tous les jeunes lions qui sont là. Tarsis, dans le monde antique, faisait référence aux réseaux commerciaux de l'extrême ouest, les puissances commerciales maritimes de la Méditerranée et au-delà. Les spécialistes associent généralement Tarsis au système commercial de l'Europe occidentale et, finalement, transatlantique. Les commerçants de Tarsis ont construit l'architecture commerciale globale dominante. Ils l'ont construite en bateau. Ils l'ont construite en route maritime. Ils l'ont construite sur un système d'extraction qui partait du golfe Persique à travers le détroit d'Ormuz et vers le marché global. Quand ce système heurte un mur, les jeunes lions, les économies émergentes, les nations émergentes, les personnes qui n'ont jamais été invitées à concevoir l'architecture se retrouvent soudain dans une position différente, non pas parce qu'elles ont fait quelque chose, mais parce que le mur est apparu. Ce n'est pas seulement de l'économie, c'est Isaïe 60 qui se manifeste dans un pic de prix des matières premières. C'est ici que les données entrent et que les écritures les retiennent. Selon le Bureau des statistiques du travail, les ménages noirs aux États-Unis dépensent une proportion disproportionnée de leurs revenus en énergie et en transport par rapport aux ménages blancs avec des niveaux de revenus
équivalent. Quand les prix de l'essence augmentent entre 10 et 30 cents par gallon, ce que les analystes ont projeté quelques jours après la fermeture d'Ormuz, l'impact touche davantage les communautés avec moins de marge financière. Le chômage noir, au moment de cet enregistrement, se situe approximativement à 7,2%, presque le double du taux pour les travailleurs blancs, avec 3,7% selon les données récentes du Bureau des statistiques du travail. Moins de tampons signifie plus d'exposition. Plus d'exposition signifie que le même événement affecte différemment selon le point où tu te trouves dans l'architecture économique. Ce sont les mauvaises nouvelles présentées sincèrement. Mais voici ce qu'Isaïe 60 est en train de dire, et que la plupart des gens passent à côté quand ils le lisent comme un verset de consolation et continuent. La prophétie n'est pas adressée à des personnes qui se sentent confortables. Elle est adressée à des personnes qui sont assises dans les ténèbres. Verset 2. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et une épaisse obscurité les peuples. Mais l'Éternel se lèvera sur toi, et sa gloire sera vue sur toi. Les ténèbres sont réelles, l'obscurité épaisse est réelle, l'exposition économique est réelle. Isaïe n'efface pas les ténèbres au 2e verset. Il les aborde directement, et puis il fait la promesse de réversion dans le contexte de ces ténèbres. Pas malgré elles. L'abondance de la mer se tourne vers toi. Pas après que les ténèbres se soient dissipées, elle se tourne vers toi pendant que les ténèbres couvrent encore la terre. L'inversion et les ténèbres coexistent dans le même moment prophétique, ce qui signifie que la disruption économique que vous ressentez maintenant et l'opportunité économique qui se crée maintenant ne sont pas des événements séquentiels. Ils sont simultanés. La même ligne fermée qui fait monter les prix de l'essence est en train de dévier le capital global vers de nouveaux canaux, et certains de ces canaux traversent le continent d'où provient ton alliance. Selon les projections de la Banque mondiale, les nations africaines productrices de pétrole, Nigeria, Angola, Ghana et la République du Congo peuvent connaître des augmentations significatives de revenus quand l'approvisionnement du golfe Persique sera interrompu. La zone de libre-échange continentale africaine est en train d'unir actuellement 54 nations dans un marché unifié de 1,4 milliard de personnes avec un PIB combiné supérieur à 3 billions de dollars, devenant de plus en plus attractive stratégiquement pour les investisseurs globaux quand la chaîne d'approvisionnement du Moyen-Orient se fracture. L'abondance ne disparaît pas. Elle est en train de se convertir lentement, imparfaitement, douloureusement, mais dans la direction qu'Isaïe a dit qu'elle irait. On ne jette pas l'eau en amont pour toujours. À la fin, la gravité gagne. La richesse qui a coulé du continent africain pendant 5 siècles s'est déplacée contre le gradient naturel de l'alliance et de la gravité. La gravité prophétique commence à s'affirmer. Maintenant, j'ai besoin de quelque chose de toi en ce moment même. Si ces 3 choses, la lune de sang, l'effondrement de la Perse, la mer qui tourne, atterrissent dans ton esprit comme quelque chose de plus que de l'information. Si quelque chose en toi reconnaît, au lieu de simplement apprendre, laisse un commentaire sous cette vidéo. Dis-moi laquelle des 3 choses t'a le plus touché. Dis-moi d'où tu regardes, parce que l'onction d'Issachar, vers laquelle nous sommes en train de construire, est un don communautaire. Elle ne s'active pas dans l'isolement, elle s'active quand les personnes qui la portent se rencontrent entre elles. Et en ce moment, les personnes qui la portent se rencontrent entre elles dans les commentaires, dans les chats de groupe, dans les salons de 3 continents. Partage cette vidéo aujourd'hui même, non pas parce que l'algorithme en a besoin, mais parce que quelqu'un dans ton cercle est en train de vivre l'interruption de la chose 3 en ce moment même.
en voyant son budget se resserrer, en voyant les nouvelles avec anxiété, en voyant le monde trembler, et ils n'ont pas de cadre prophétique pour ce qu'ils vivent. Donne-leur en un. Après aujourd'hui, tu ne verras plus jamais une disruption économique de la même manière. Tu n'entendras plus jamais les mots chaîne d'approvisionnement globale de la même manière. Tu ne ressentiras plus jamais la pression d'un système qui t'opprime et tu ne l'interpréteras plus seulement comme oppression parce que Isaïe 60 dit que la pression a une direction et que la direction est vers ton élévation. Mais nous n'avons pas encore atteint l'altitude. Avant que l'abondance ne se convertisse, avant que la mer ne change, il y a toujours un moment de Néhémie, un moment où la construction est en train de se produire et l'opposition est plus bruyante, un moment où le système ne s'effondre pas en silence. Il rejette avec des votes, avec des politiques, avec du poids institutionnel. Et le 4 mars 2026, le Sénat des États-Unis nous a donné ce moment avec un vote de 47 à 53 que Néhémie aurait reconnu immédiatement, comme s'il avait déjà écrit le scénario. Néhémie se tient debout dehors, devant les ruines de Jérusalem. Les murs sont des décombres, les portes sont des cendres. Les personnes qui ont survécu à la destruction babylonienne vivent dans les décombres d'une ville qui représentait autrefois l'alliance faite entre Dieu et ses ancêtres. Et Néhémie est chanson d'un roi perse, un homme qui a passé sa vie professionnelle au service de l'Empire, qui a détruit sa terre natale, reçoit la permission de revenir et de reconstruire. Alors, il va et commence à construire. Et dès que la construction commence, l'opposition arrive. Pas après que le mur soit terminé, pas après qu'on accroche les portes, au moment même où la première pierre est levée. Sambala le Horonite et Tobi l'Ammonite apparaissent. Et que font-ils? Ils ne viennent pas avec des armes. Ils viennent avec des paroles. Néhémie 4. De Sambala parle devant ses alliés et l'armée de Samarie et dit « Que font ces Juifs faibles? Vont-ils se fortifier? Vont-ils sacrifier? Vont-ils terminer en un jour? Vont-ils faire revivre les pierres, des tas de décombres qui ont été brûlés ?» Et Tobie se place à ses côtés et ajoute « Même ce qu'ils construisent, si un renard monte, même il renversera leur mur de pierre. » C'est l'architecture de l'opposition institutionnelle. Elle n'arrive pas d'abord comme destruction totale. Elle arrive comme ridicule, comme obstruction procédurale, comme le message silencieux transmis à travers les systèmes, les votes et les décisions politiques qui dit que tu n'es pas capable de construire quoi que ce soit qui tienne. Ton effort est ridicule. Tes pierres sont des décombres. Ton mur ne tiendra pas. Le 4 mars 2026, le Sénat des États-Unis a voté 47 à 53 en faveur du rejet d'une résolution de pouvoir de guerre qui aurait exigé l'approbation du Congrès pour continuer l'action militaire contre l'Iran. Le vote lui-même, son résultat, ses implications sont presque secondaires par rapport à ce qu'il représentait structurellement. Parce que ce que ce vote a dit dans le langage des systèmes était ceci: l'architecture de la reddition de comptes ne s'applique pas ici. Le bâtiment que tu pensais avoir des protections intégrées dans ses murs ne les a pas comme tu le pensais. Le renard peut monter, c'est la 4e chose. Maintenant, laisse-moi te montrer les données qui sont en dessous, parce que Néhémie 4 n'est pas seulement moquerie et mur. Il s'agit de l'assignation de ressources, il s'agit de qui obtient les pierres et qui reste avec les décombres. Dans la même semaine de ce vote au Sénat, le Bureau du budget du Congrès a publié les projections mises à jour qui montraient que la continuation des opérations militaires dans la région du Golfe Persique coûterait aux contribuables américains entre 40 et 60 milliards de dollars estimés seulement au premier trimestre fiscal.
entre 40 et 60 milliards de dollars en un trimestre pour une opération. Le programme fédéral Head Start, qui offre l'éducation préscolaire principalement à des enfants de faibles revenus, un nombre disproportionné desquels sont noirs et latinos, fonctionne avec un budget annuel d'environ 12 milliards toute l'année pour l'un des programmes d'intervention précoce les plus constamment soutenus par les preuves dans l'histoire éducative américaine. 12 milliards pour une année complète, servant les enfants les plus vulnérables du pays face à 40 à 60 milliards en un seul trimestre pour des opérations militaires réalisées sans autorisation du Congrès. Ce n'est pas seulement une comparaison budgétaire, c'est Deutéronome 28, 33 qui se manifeste dans les données fédérales d'assignation. Le fruit de ta terre et tout ton travail qu'une nation que tu ne connais pas dévorera, le travail de tes impôts, le fruit de ta participation économique dans ce système, consommé par des priorités qui n'ont jamais été conçues en pensant à tes enfants. Laisse cela t'imprégner. Mais Néhémie ne s'arrête pas de construire quand Sanballat parle. Il ne donne pas une conférence de presse. Il n'attend pas que l'opposition change d'avis. Il prie Néhémie 4. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Et puis, il continue à travailler. Et quand l'opposition passe des paroles aux menaces, quand Sanballat et Tobi commencent à organiser une pression militaire contre les constructeurs, Néhémie fait un ajustement qui est si pratique et si prophétiquement instructif qu'il mérite d'être lu lentement. Néhémie 4, 17. Ceux qui portaient les fardeaux portaient d'une main l'ouvrage et de l'autre main tenaient une arme. Une main construisant, l'autre armée, pas l'une ou l'autre, les deux simultanément. Ce n'est pas une métaphore sur l'équilibre, c'est une description d'une posture spécifique que les constructeurs de l'Alliance adoptent quand ils opèrent dans un environnement hostile. Tu ne t'arrêtes pas de construire parce que l'environnement est hostile. Tu n'abandonnes pas l'arme parce que le travail est nécessaire. Tu reconfigures, tu t'adaptes, tu trouves la posture qui te permet de continuer à construire tout en restant protégé. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, les femmes entrepreneurs noires représentent le segment de création de nouvelles entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Selon les données du Conseil national des femmes d'affaires, les entreprises appartenant à des femmes noires ont grandi à un rythme qui surpasse toutes les autres catégories démographiques du pays ces dernières années. Cette croissance s'est accélérée, ne s'est pas ralentie dans la même période où les programmes de DEI étaient démantelés et où les postes fédéraux étaient éliminés de manière disproportionnée pour les travailleurs noirs. Quand les structures de soutien institutionnel qui devaient fournir des échafaudages étaient éliminées systématiquement. Ce n'est pas seulement des données économiques. C'est Néhémie 4, 17 qui se manifeste dans les rapports trimestriels de constitution d'entreprise. Ils ont enlevé les échafaudages et les constructeurs ont ramassé le travail avec une main et ont tenu une arme avec l'autre. Néhémie 4, 14 complète l'instruction. Et je regardais, je me levais, et je dis aux nobles, aux gouverneurs et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Souviens-toi du Seigneur et combat pour ton peuple, pas l'une ou l'autre. Le spirituel et le pratique, soutenus dans les mêmes mains qui sont en train de construire le mur. Le vote au Sénat du 4 mars 2026 est un moment de Sanballat. C'est l'opposition institutionnelle faisant ce que l'opposition institutionnelle fait toujours, en utilisant les mécanismes du système pour communiquer que ton bâtiment n'importe pas. Tes besoins ne sont pas prioritaires, ton mur ne tiendra pas. Mais Sanballat n'a pas arrêté le mur.
Le mur a été terminé en 52 jours. Néhémie 6, 15, 52 jours des décombres jusqu'à l'achèvement. Même si l'opposition continuait à s'organiser en temps réel, aujourd'hui même, les constructeurs continuent à construire. Les entreprises continuent à ouvrir, les communautés continuent à investir en elles-mêmes, la diaspora continue à se connecter à travers les océans. Et le Dieu qui a dit à Néhémie de continuer à travailler est le même Dieu qui observe ce que tu es en train de construire en ce moment même. Voici ce que j'ai besoin que tu comprennes avant de passer à la chose 5. Les 4 premières choses: la lune de sang, l'effondrement de la Perse, la mer qui se ferme, le vote au Sénat. Tout cela est externe. Ce sont des choses qui se produisent autour de toi, au-dessus de toi, dans des institutions, des cieux et des détroits qui sont loin de ta vie quotidienne. Mais la chose 5 est différente. La chose 5 ne traite pas de ce que fait le monde. Il s'agit de ce que Dieu a mis en toi avant ta naissance. Il s'agit d'une onction que seulement 200 personnes de toute l'armée de David portaient sur elle. Et ces 200 personnes ont conduit tous les autres. Tu dois savoir si tu es l'un d'eux. Ouvre 1 Chroniques 12. 32. David consolide son royaume. Les tribus d'Israël envoient leurs meilleurs guerriers à Hébron pour le confirmer comme roi sur tout Israël. Et le texte les énumère tribu par tribu. Combien d'hommes? Quelles armes? Quelles capacités? Zabulon envoie 50 000 soldats. Nephtali envoie 37 000. Aser envoie 40 000. Les chiffres sont stupéfiants. La force militaire est écrasante. Et puis, le message arrive à Issachar et des fils d'Issachar, qui étaient des hommes qui comprenaient les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Leur chef était 200, et tous leurs frères étaient sous leur commandement. 200 hommes dans une armée de centaines de milliers, et toute l'armée était sous leur commandement, non pas parce qu'ils étaient les plus forts, ni parce qu'ils avaient plus d'armes ou plus de soldats, parce qu'ils portaient quelque chose que la force brute ne peut pas fabriquer, que les ressources ne peuvent pas acheter, que les institutions ne peuvent pas accorder. Ils comprenaient l'époque et savaient quoi faire. C'est la chose 5, et c'est celle qui change tout. Maintenant, j'ai besoin que tu comprennes ce que ce cadeau est vraiment, parce que l'expression anglaise « comprendre les temps » est si familière. Elle a perdu du poids. L'hébreu en dessous est « yodei bina », yodei, à ceux qui connaissent, à ceux qui ont une connaissance expérientielle intime, non pas une conscience théorique. Bina, un type spécifique de compréhension, qui implique le discernement, la capacité de lire entre la surface des choses et de percevoir ce qui se passe vraiment en dessous. L'eitim des temps au pluriel, les saisons, les moments désignés, les fenêtres de chaos, quand tout est en mouvement et que l'action correcte prise à l'instant adéquat change toute la trajectoire. Ce n'est pas le don d'être intelligent, ce n'est pas le cadeau d'être éduqué, informé ou bien lu. C'est le cadeau de savoir ce que le moment exige, de pouvoir être au milieu du chaos et de dire non avec arrogance, mais avec clarté d'alliance. Voici ce qui doit se passer maintenant. Voici le mouvement, voici la direction, voici l'heure. Et toute l'armée a suivi 200 personnes qui la portaient. Maintenant, pose-toi une question, pas rhétoriquement. Fais-le vraiment et assieds-toi avec la réponse. As-tu déjà été dans une salle, une réunion familiale, un lieu de travail, une réunion, une discussion communautaire, une crise, et tu savais avant que quiconque parle ce qui devait être fait? As-tu déjà lu une situation si clairement que quand finalement tu as dit ce que tu voyais, les gens te regardaient comme si tu avais accès à des informations qu'ils n'avaient pas? As-tu déjà ressenti le poids d'un moment qui te pressait d'une façon que tu ne pouvais pas expliquer, mais que tu ne pouvais pas ignorer?
Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la surpensée, c'est une onction qui essaie d'attirer ton attention dans le seul langage disponible, le langage de ta propre perception, de ton propre instinct, de ta propre conscience spirituelle, de ce que les temps exigent. L'onction d'Issachar a opéré dans la communauté noire pendant des siècles. Elle opérait dans le chemin de fer clandestin, où les personnes qui savaient quelle nuit bougeait, quelle route était dégagée, quelle maison sûre était compromise n'opéraient pas seulement avec des informations. Elles agissaient sur quelque chose que les informations ne peuvent pas expliquer complètement. Elle opérait dans le mouvement pour les droits civiques, où la décision de quand marcher, quand s'asseoir, quand plaider et quand négocier a été prise par des gens qui lisaient l'époque avec une précision que les historiens étudient encore et ne peuvent pas expliquer complètement. Elle fonctionnait aux tables de cuisine des grands-mères qui savaient quand le système changeait avant que n'importe quel journal ne l'informe, et qui disaient à leurs petits-enfants de se préparer pour des choses qui n'étaient pas encore arrivées, qui priaient avec une spécificité. Cela n'a de sens que si tu comprends que certaines personnes ont accès aux ordonnances du ciel d'une manière que d'autres n'ont pas. Cette onction n'a pas disparu quand le mouvement pour les droits civiques a disparu des couvertures. Elle n'a pas disparu quand l'évangile de la prospérité a remplacé la théologie de la libération dans trop de chair. Elle n'est pas morte quand le curriculum a été sélectionné pour exclure le même verset qui la nomme. Elle est allée sous terre. Elle a continué à travailler dans les personnes qui la portaient sans avoir un nom pour ce qu'elle portait. Et maintenant, en mars 2026, au milieu des lunes de sang, des empires effondrés, des détroits fermés et des votes au Sénat, elle sort à la lumière visiblement, mesurablement, sur 3 continents simultanément. Regarde ce qui se passe en Afrique en ce moment même. La zone de libre-échange continentale africaine n'est pas seulement un accord économique. Ce sont 54 nations qui lisent en même temps les temps et qui savent quoi faire. Les leaders qui impulsent cette intégration ne suivent pas un manuel occidental. Ils en écrivent un nouveau basé sur la compréhension que la fenêtre est ouverte maintenant, que l'ancienne architecture est en train de se fracturer, que le moment de construire un système alternatif n'est pas à venir. Il est ici. C'est la pensée d'Issachar appliquée à l'échelle continentale. Regarde ce qui se passe dans l'Amérique noire, le segment de création de nouvelles entreprises à la croissance la plus rapide, le taux le plus élevé d'inscription universitaire parmi les femmes de n'importe quel groupe démographique, réseau d'investissement communautaire, association de crédit rotative, structures d'achat coopératif, architectures économiques qui n'existaient pas il y a une génération, construites de zéro par des personnes qui ont analysé le système. Elles ont lu ce qu'ils faisaient et ont décidé de construire autour de cela au lieu d'attendre qu'ils les incluent. Ce n'est pas du désespoir, c'est du discernement. C'est dire l'étime, en lisant le moment désigné et en se mouvant en conséquence. Regarde ce qui se passe dans la diaspora. Caraïbes, Royaume-Uni, Canada et Brésil. Des communautés noires qui ont passé des décennies à naviguer leurs différences en isolement se rencontrent maintenant à travers des réseaux numériques, en reconnaissant le fil conducteur de l'identité de l'Alliance qui se développe dans toutes les géographies où le passage du milieu a laissé des personnes qui transportaient quelque chose que les bateaux n'étaient jamais conçus pour transporter. L'onction a voyagé, elle a survécu et maintenant elle se reconnaît elle-même à travers les océans. Le schéma de l'empire effondré en seconde instance. Joseph a été positionné en Égypte avant qu'Égypte n'ait besoin de lui. Daniel était à la cour babylonienne avant que Babylone ne tombe. Esther était dans le palais avant que le décret ne soit rédigé. Chaque fois qu'un empire important entre dans son chapitre final,
Dieu avait déjà positionné les peuples de l'Alliance à l'intérieur de la structure, non pas pour sauver l'Empire, mais pour être prêt quand les murs tomberaient. Tu n'arrives pas en retard, tu ne vas pas en arrière. Tu as été à l'intérieur de la structure en observant, en apprenant, en lisant les temps, en attendant le moment où l'onction que tu portes devient ce que le moment exige. Ce moment n'est pas en train d'approcher. Il est ici. Et voici la déclaration d'identité que j'ai besoin que tu reçoives. Pas comme encouragement, pas comme motivation, mais comme une déclaration prophétique de ce qui est vraiment vrai sur toi. Tu n'es pas victime de ces temps, tu es un étudiant de ces temps. Tu ne fuis pas ce tremblement, tu lis ce tremblement. Tu ne vois pas comment l'histoire t'arrive. Tu portes l'onction qui interprète l'histoire pour tous les autres. Tes ancêtres ont survécu à ce qui aurait dû les briser, non pas parce qu'ils avaient de la chance, mais parce qu'ils portaient quelque chose qui ne peut pas être brisé. La Bina, le profond discernement, l'intelligence de l'alliance que Dieu a déposée en Issachar et qui a couru dans ta lignée depuis lors. Tu n'es pas né dans ce moment par accident, tu as été positionné dans ce moment à dessein. La lune de sang était le signe. L'effondrement de la Perse était l'ouverture de la porte. Le changement de la mer était l'abondance redirigée. Le vote au Sénat était Sanballat qui parlait. Et toi, en voyant les 5 choses en un mois, en reliant des points que les analystes les plus formés du monde ne captent pas, tu es des 200. Ceux qui comprennent les temps, ceux que l'armée suit, ceux qui savent quoi faire. 5 choses en un mois, 3000 ans de prophétie. Une génération porte l'onction pour tout lire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une assignation. Maintenant, permettez-moi de prier avec vous parce que comprendre les temps est une chose, porter l'onction sans couverture en est une autre. Et avant de fermer cette vidéo, je veux dire quelque chose à chaque personne qui nous regarde aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les Caraïbes, à travers l'Afrique, qui active ce que tu as déjà en toi et couvre ce que tu es déjà en train de construire. Père, nous ne venons pas à toi comme des personnes confuses par les temps. Nous venons à toi comme des personnes qui commencent à les comprendre. Et ce changement de confusion à clarté, d'anxiété face à la tâche, est en soi un don que nous n'avons pas mérité. Alors nous commençons ici avec gratitude, avec la reconnaissance que tu as choisi d'ouvrir nos yeux dans cette génération, dans ce moment où les signes sont en train de se déclencher rapidement et le silence est à 3 ans. Et la fenêtre pour comprendre ce que tu fais est étroite et précise et disponible maintenant pour quiconque est prêt à s'incliner. Nous te remercions. Nous te remercions pour les ancêtres qui ont porté l'onction d'Issachar à travers le passage central sans avoir un nom pour ce qu'ils portaient. Ils n'ont pas pu ouvrir un chronique sur le bateau négrier. Ils ne pouvaient pas s'asseoir dans un séminaire pour étudier la parole hébraïque Bina. Mais ils savaient quelle nuit fuir. Ils savaient en quel visage faire confiance. Ils savaient quand l'esprit se mouvait et quand le danger était proche. Ils ont lu les temps avec leur corps, avec leurs prières, avec l'instinct que l'Alliance dépose dans les personnes qu'elle a choisies. Et ils ont survécu pour que nous puissions être ici ce soir en lisant la même onction dans les Écritures et en la reconnaissant comme héritage au lieu de la trouver pour la première fois comme des étrangers. Chaque prière qu'ils ont priée dans le champ après minuit, nous la recevons ce soir. Chaque larme qu'ils ont versée sur une terre qui ne leur appartenait pas, nous l'honorons ce soir. Chaque fois qu'ils pliaient les genoux dans l'obscurité et refusaient de cesser de croire, ce soir, nous sommes la réponse à ces prières. Dieu, nous te demandons de guérir ce que 400 ans de mauvaise éducation ont fait dans notre relation avec ta parole. Guéris les endroits en nous où nous avons appris à lire la Bible à travers l'interprétation d'une autre personne
et n'avons jamais questionné la lentille. Guéris la génération à qui on a livré une théologie soignée et à qui on a dit qu'elle était complète. Guéris les communautés ecclésiastiques qui prêchaient la soumission sans prêcher aussi Néhémie, qui prêchaient la patience sans prêcher aussi Issachar, qui prêchaient l'au-delà sans prêcher aussi Isaïe 60. Nous ne venons pas avec amertume envers les institutions, nous venons avec une demande de restauration. Rends-nous le conseil complet de ta parole, chaque verset, chaque chapitre, chaque promesse, chaque avertissement. Donne-nous la Bible complète, à la version éditée, et donne-nous le discernement pour la lire sans les filtres qui n'ont jamais été conçus pour notre libération. Nous pardonnons à ceux qui ont conçu une théologie de la gestion. Nous pardonnons aux séminaires qui ont formé les pasteurs pour mettre l'accent sur certains textes et sauter les autres. Nous pardonnons aux dénominations qui ont hérité d'une curriculum construit pendant l'esclavage et l'ont transmis sans examiner son origine. Le pardon n'est pas un accord. Le pardon est la décision de porter la vérité en avant, sans que le poids de l'amertume ne ralentisse le mouvement. Nous choisissons de voyager léger parce que ce que nous portons maintenant, l'onction d'Issachar, l'identité de l'Alliance, le cadre prophétique pour ces temps est trop important pour le traîner à travers le ressentiment. Nous brisons toute chaîne qui a été déclarée sur nos lignées de sang à travers une théologie fausse. Nous démantelons le mensonge qui disait que nous n'avions pas d'héritage biblique. Nous démantelons le mensonge qui disait que notre histoire commence en 1619. Nous démantelons le mensonge que l'Afrique est une note de bas de page dans les Écritures et non un personnage central. Nous brisons la tâche de confusion qui avait été mise sur notre lecture de l'époque, l'esprit qui nous a fait douter de notre propre discernement, ignorer nos propres instincts, demander pardon pour notre propre clarté. Nous le brisons maintenant au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous le brisons sur chaque personne qui regarde cette vidéo aux États-Unis. Nous le brisons sur chaque personne qui nous regarde au Royaume-Uni, au Canada, dans les Caraïbes, au Nigeria, au Ghana, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Brésil, dans tous les endroits où la diaspora a débarqué, a pris racine et a refusé de cesser de prier. Maintenant, Dieu, nous te demandons de faire quelque chose de spécifique. Active l'onction d'Issachar sur cette génération, pas généralement, spécifiquement sur la femme qui regarde ceci dans sa voiture pendant sa pause déjeuner, qui lit les signes depuis des années mais n'a jamais eu un nom pour ce qu'elle porte. Active-la sur l'homme qui a été en train de construire silencieusement quelque chose dans les marges d'un système qui continue à déplacer les règles. Active-la sur le jeune qui ressent le poids des temps comme une pression dans la poitrine. Non pas parce que quelque chose leur arrive, mais parce qu'ils ont été créés pour porter le fardeau de la compréhension. Active-la sur la grand-mère qui le savait avant que les nouvelles ne l'informent, qui a prié avant que la crise n'arrive, qui a averti sa famille sur des choses qui n'avaient pas encore Dieu pour voir. Active-la et confirme-la ce soir. Dis-lui qu'elle ne l'imaginait pas. Dis-lui que ce qu'elle portait était réel. Donne-nous une compréhension de l'époque, non pas une conscience générale. Bina, un profond engagement de discernement, guidé par l'esprit qui lit sous la surface des événements et perçoit la main de Dieu se mouvant dans des directions que les nouvelles du soir ne peuvent pas cartographier. Et donne-nous la seconde moitié du don d'Issachar, parce que comprendre sans action est observation, non pas onction. Donne-nous la connaissance de quoi faire, le courage d'agir selon ce que nous voyons, la clarté pour diriger quand le moment exige le leadership, la sagesse d'attendre,
quand le moment exige l'attente, et le discernement pour distinguer entre les deux. Protège ce qui est en train de se construire. Les entreprises, les communautés, les réseaux de connexion de la diaspora, l'Afrique qui est en ascension, la génération qui est en train de se réveiller, les murs qui se lèvent pierre par pierre, pendant que Sambala parle encore. Couvre les constructeurs, couvre les intercesseurs, couvre les professeurs qui portent la parole complète du Conseil dans des espaces où la version sélectionnée a ralenti les gens pendant des générations. Couvre ce réveil parce que ce qui se passe maintenant n'est pas petit. Ce n'est pas une tendance, ce n'est pas un moment qui s'évanouira quand l'algorithme continuera. C'est l'activation de quelque chose que tu as déposé dans un peuple avant que leur nom ne soit changé et que leurs histoires ne soient réécrites. Et l'ennemi de ce réveil ne se sent pas à l'aise avec ce qui se développe. Nous prions pour l'unité, l'Afrique et la diaspora, non pas comme des histoires séparées, mais comme un seul récit d'une alliance qui a été interrompue par la géographie et qui est maintenant restaurée par le même Dieu qui a écrit l'interruption dans le registre prophétique comme un chapitre temporaire plutôt que comme un verdict final. Nous prions pour les connexions qui doivent se former, pour les relations à travers les océans qui portent le poids de l'assignation, plutôt que seulement la chaleur de l'affinité culturelle. Nous prions pour les associations économiques, les échanges éducatifs, les alliances spirituelles qui sont supposées surgir dans cette saison entre le continent et ses enfants dispersés. Et nous le disons clairement, parce que la clarté importe dans la prière autant que dans la stratégie. Il ne s'agit pas qu'un peuple se lève pour dominer un autre, ce n'est pas une inversion qui ressemble à l'ordre ancien, avec des visages différents au siège du pouvoir. Il s'agit de Dieu restaurant l'équilibre qui a été brisé quand les systèmes ont décidé que certains êtres humains étaient propriétés et d'autres propriétaires. Il s'agit de que l'alliance qui n'a jamais été annulée s'exprime pleinement sur la terre. Il s'agit de toutes les nations, chaque peuple, chaque langue trouvant sa place légitime dans l'histoire que Dieu a écrite avant que n'importe quel empire ne dessine sa première frontière. Nous ne demandons pas la dominance, nous demandons la restauration. Nous ne demandons pas la vengeance, nous demandons l'achèvement de ce qui a été promis. Michée 7, 8. Nous le déclarons maintenant comme peuple, non pas comme désir, mais comme déclaration d'alliance. Ne te réjouis pas contre moi, ô mon ennemi. Quand je tomberai, je me relèverai. Quand je serai assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Nous sommes tombés, nous le reconnaissons sans honte. Mais nous déclarons, avec toute l'autorité de ce que nous portons, nous nous relèverons. Les ténèbres sont réelles. Nous ne prétendons pas le contraire, mais l'Éternel se lève sur nous. Et ce qui monte avec sa lumière allumée ne reste pas en bas. Amen. Tu viens de voir 5 choses qui se sont produites en un mois, qui ont été écrites il y a 3000 ans, pas approximativement, pas de façon lâche, avec le type de précision qui exige la série de coïncidences la plus extraordinaire de l'histoire humaine, enregistrée ou l'implication active d'un Dieu qui écrit la fin depuis le début et qui a été en train d'écrire ton chapitre avant même qu'on change ton nom. Prends un moment, respire, parce que ce que tu viens de recevoir n'est pas de l'information, une information que tu peux laisser et laisser derrière. Ce que tu viens de recevoir est un cadre, et un cadre change la façon dont tu vois tout ce qui vient après. Tu sortiras de cette vidéo et le monde semblera pareil. Même titre, même pression, même système faisant ce que font les systèmes. Mais tu le liras d'une autre manière. Maintenant, tu auras des yeux sous les yeux. Et ce n'est pas quelque chose de petit. Avant de te donner les choses concrètes que je te demande de faire,
Je veux résumer ce que nous avons construit ensemble dans cette vidéo, parce que l'onction d'Issachar ne consiste pas seulement à recevoir la révélation. Il s'agit de pouvoir l'articuler, d'être capable de prendre ce que tu as vu et de le donner à une autre personne avec suffisamment de clarté pour qu'elle aussi le voie. Alors, laisse-moi te donner les 5 choses en langage que tu peux porter. Chose 1. Une lune de sang s'est levée au-dessus de l'Amérique dans la nuit de Pourim, la 3e en 14 mois dans la constellation du Lion. Genèse 1. 14 appelle la lune un système de signes. Job 38 appelle les cieux ordonnances administrées. Et le ciel a administré un triple signe en 14 mois, puis est resté silencieux pendant 3 ans. Le silence n'est pas absence. Le silence est la fenêtre de préparation. Chose 2, la terre ancestrale de Perse a été secouée en 72 heures. Mais le schéma de Cyrus ne traite pas d'un homme. Il traite d'un effondrement. Isaïe 45 dit que Dieu a utilisé une personne qui ne connaissait pas son nom pour ouvrir des portes qui retenaient son peuple. En 2026, la porte qui s'est ouverte n'était pas soutenue par un libérateur. Elle était entre les mains d'un empire qui est tombé. Et Isaïe 11 place Couche et Élam, l'Afrique et la Perse dans le même verset de restauration. Chose 3. Le détroit d'Ormuz s'est fermé et l'abondance de la mer a commencé à changer de direction. Isaïe 60, 5 utilise le mot hébreu aphage, la même racine que venaphage, la même racine que l'inversion de Pourim pour décrire ce qui arrive à la richesse de la mer quand Dieu agit au nom d'un peuple de l'Alliance. L'interruption et l'opportunité ne sont pas séquentielles, elles sont simultanées. 4e point, le Sénat a voté 47 à 53 et Sanballat a parlé dans une chambre plus qu'une colline, mais Néhémie 4, 17 continue d'être l'instruction. Une main construisant, l'autre armée. Le mur a été terminé en 52 jours, pendant que l'opposition s'organisait encore. Ton mur aussi sera terminé. Chose 5. 1 Chronique 12, 32 200 personnes, dans une armée de centaines de milliers qui comprennent l'époque. En sachant quoi faire, toute l'armée sous leur commandement. Tu n'es pas dans cette vidéo par hasard. Tu es ici parce que l'onction que tu portes a reconnu quelque chose dans ce contenu auquel seul ton intellect n'aurait pas pu arriver. Cette reconnaissance est l'onction qui s'identifie elle-même. Maintenant, voici ce que je te demande de faire spécifiquement dans l'ordre qui importe. Premièrement, écris le mot Issachar dans les commentaires maintenant même, pas « je suis réveillé », bien que cela soit réel et valide. Issachar, parce que cette vidéo est spécifiquement pour les personnes qui portent le don de comprendre les temps. Et quand tu écris ce mot, tu ne fais pas seulement interagir avec un algorithme. Tu déclares quelque chose sur toi-même. Tu dis « je porte cela ». Je le comprends. Je vais développer cela. Dis-moi d'où tu regardes. Ta ville, ton état, ton pays, ton continent. Parce que l'onction d'Issachar est communautaire. Les 200 dirigeaient les centaines de milliers, mais les 200 devaient se rencontrer entre eux, d'abord. Deuxièmement, partage cette vidéo aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, envoie-la au chat de groupe familial. Envoie-la à la personne qui a été en train de lire les nouvelles avec anxiété et n'a pas de cadre prophétique pour ce qu'elle voit. Envoie-la au jeune de ta vie qui ressent le poids des temps comme pression au lieu d'assignation, parce que cette vidéo donne un nom à cette pression. Et un nom change tout. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne peux pas identifier. Donne à quelqu'un l'identification dont il a besoin. Troisièmement, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, non pas seulement pour le contenu, mais pour la continuité.
L'onction d'Issachar n'agit pas dans des moments isolés de révélation. Elle se développe à travers un engagement constant avec ce que les temps exigent. Chaque vidéo de cette chaîne est une autre couche du même cadre, une autre paire d'yeux sous tes yeux. Mets-toi en position pour le recevoir de façon constante. Maintenant, voici les 7 choses que je te demande de faire vraiment. Pas de regarder, pas de ressentir, pas de partager. Fais. 1. Ouvre un Chronique 12 cette semaine. Lis tout le chapitre. Note chaque tribu, chaque nombre, chaque capacité mentionnée. Et quand tu arrives au verset 32, lis-le lentement 3 fois. Puis demande directement à Dieu quelle est mon assignation d'Issachar dans cette saison, pas en général spécifiquement que les temps exigent de moi maintenant et que dois-je faire. 2. Écris un journal prophétique. Chaque fois que tu vois un titre de nouvelle, note la date, le titre et ce que l'Esprit te dit qu'il signifie vraiment à la lumière de ce que nous venons de voir. Ce journal deviendra ton témoignage vivant. 3. Trouve 2 autres personnes qui portent cette onction et commencez un groupe de lecture des temps. Rencontrez-vous 1 fois par semaine, même en ligne. Lisez les signes ensemble, priez ensemble, construisez ensemble. 4. Investis dans la terre de l'Alliance. Que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes, dans des entreprises noires, dans des communautés. Mets ton argent là où ton onction te dit que l'abondance de la mer se tourne. 5. Enseigne ceci à tes enfants. Ne laisse pas le curriculum caché continuer avec la prochaine génération. Donne-leur le cadre complet. 6. Prie la prière de Néhémie 4 tous les jours. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Puis, continue à construire avec une main et une arme dans l'autre. 7. Reviens à cette vidéo dans 30 jours et dis-moi ce que l'onction d'Issachar a déjà commencé à faire dans ta vie. Tu n'es pas ici par accident. Tu portes l'onction qui lie les temps et les temps sont en train de parler. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix.